بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Continuez ici donc les vidéos sur le chapitre 5 de mécanique analytique. L'explication continue toujours sur la méthode des variables angle-action. Il est clair donc que les étapes à suivre pour appliquer la méthode variable angle-action est la suivante. Nous savons que nous devons connaître tout d'abord les invariants II et leur existence. Ceci donc on a la réponse d'après le théorème d'Arnold-Liouville. Et que ces invariants sont indépendants en involution, c'est-à-dire que le crochet de Poisson entre les différents invariants est nul. Donc pour ce système intégrable, on va prendre l'hamiltonien H qui est constant parce qu'il est indépendant du temps. Il est égal donc à l'énergie E du système. À partir de H, on va exprimer PI en fonction du QI et des invariants. Lorsqu'on a les PI en fonction des QI, la deuxième étape à faire, c'est de choisir n contours irréductibles gamma I qui vont permettre donc d'obtenir les GI par intégration sur chaque gamma I, sur chaque contour. Une fois que l'on obtient les GI, le problème est résolu parce que nous devons chercher le nouvel hamiltonien K à partir de H dans lequel on a remplacé les anciennes coordonnées par les nouvelles. Une fois que l'on a l'hamiltonien H, on peut alors par dérivation obtenir les fréquences oméga I. Ces fréquences donnent donc les angles alpha I comme étant des fonctions linéaires du temps. Ces fréquences, donc le problème il est résolu. Donc le reste, tout ceci, ce raisonnement-là est appelé résoudre les équations par quadrature. Maintenant, on va appliquer cette méthode à un système à 1 degré de liberté. Un système à 1 degré de liberté, son hamiltonien s'écrit sous la forme suivante. Ici, c'est l'énergie cinétique. De manière globale, il s'écrit sous cette forme-là, plus l'énergie potentielle. L'espace des phases est à 2 dimensions. L'objectif est de trouver la transformation canonique telle que les nouvelles variables vérifient ces équations-là. C'est-à-dire que la nouvelle variable, la impulsion, c'est la constante J, action, et la nouvelle coordonnée, il a la dimension d'un angle, c'est-à-dire que elle est notée alpha, qui est égal à oméga t plus alpha 0. La variable angle alpha de t varie linéairement en fonction du temps et l'action J est une constante. Bien. Nous nous intéressons bien sûr à des systèmes périodiques. Cela signifie que l'espace des phases est borné et que donc le portrait de phase engendre des contours
qui sont définis à partir de P de Q est égal à cette relation-là. Et que ces contours-là dessinent une aire que nous notons A de E. Cette aire A de E est une constante du mouvement. Pour chaque valeur de E, A de E est une constante. Or, cette aire, est une constante du mouvement, dite, c'est un invariant, il est dit invariant canonique de Poincaré, pour lequel je sais que cette intégrale-là est égale à celle-ci d'après la propriété des transformations canoniques, c'est-à-dire la conservation des volumes. Toute transformation canonique conserve les volumes, c'est-à-dire que l'intégrale des d de q d de p est égale à l'intégrale d de grand q et d de grand p. Cette égalité-là, la première égalité peut s'écrire sous la forme suivante, c'est-à-dire que nous avons transformé cette intégrale en intégrale sur le pourtour, d'après cette transformation par exemple de Strogatsky ou bien ainsi de suite. Alors la même chose pour l'autre et j'obtiens donc cette relation. Le gamma est un contour fermé dans le cas de l'espace de dimension 1. Ces contours est orienté dans le sens gauche. On utilise alors la propriété que la nouvelle coordonnée alpha est un angle qui est comprise entre 0 et 2π, tandis que l'impulsion J est une constante. Donc A de E, qui est égal à cette intégrale, est égal donc à l'intégrale sur gamma de P de Q. Je remplace grand P par J et D de Q par D de alpha et j'obtiens donc cette égalité là. Je fais sortir J et j'obtiens donc l'intégrale de D de alpha qui est égale à 2π. De cette manière donc, on voit que le J peut être défini à partir de la relation suivante, c'est-à-dire 1 sur 2π, l'intégrale sur le pourtour choisi de P de Q. Et je sais qu'elle est égale à A de E sur 2π. Dans ces conditions-là, parce que A de E, c'est l'air sous la courbe, c'est l'air engendré par la courbe fermée gamma. Et c'est aussi, donc c'est l'intégrale, tout simplement. Donc, si la forme géométrique de gamma est connue comme cercle ou, par exemple, ellipse, on sait calculer son aire, donc sans passer par cette intégrale, on pose G est égal à A de E sur 2π et on obtient donc l'expression de J. Ou bien, si la forme de gamma n'est pas claire, alors il vaudrait mieux remplacer P par cette expression-là pour calculer J. Et si J est calculé, donc le nouveau hamiltonien est obtenu, donc les fréquences sont obtenues et le reste est facile, comme on va le voir dans certains exemples par la suite. Bien. Le paragraphe suivant, c'est les systèmes séparables à n degrés de liberté. Si le système intégrable que nous considérons est un système séparable et que c'est un système à n degrés de liberté, la première des choses à voir, c'est que la solution, l'intégrale complète de l'équation de Hamilton-Jacobi
S s'écrit alors S0 de QP moins ET. Donc ceci c'est la première équation que l'on obtient parce que le système est conservatif. La fonction S0 de QP, c'est l'action réduite ou bien la fonction caractéristique de Hamilton. Étant séparable, elle vérifie la relation suivante. C'est-à-dire que c'est la somme ou bien c'est l'intégrale des PI d de QI ou bien des SI de QI grand I K. Les NIK étant les N intégrales premières indépendantes d'après le théorème d'Arnold-Liouville. Or, chaque moment conjugué PI s'écrit sous la forme suivante. C'est-à-dire que c'est une coordonnée qui dépend de QI et de grand IK. Ce PI ne dépend que des variables conjuguées QI et des N invariants IK. Cela signifie donc que chaque paire de variables canoniquement conjuguées QI-PI est indépendante des autres. Lorsque le système est séparable, ça veut dire que chaque PI s'exprime uniquement en fonction de QI et des invariants. Donc PI et QI sont couplés et forment un couple indépendant des autres variables QI. L'action réduite étant la somme des n termes indépendants, dans chaque plan QI-PI, le mouvement est borné, système périodique, LRAI de grand IK, formé par la projection du mouvement sur ce plan, est conservée. Elle est donc naturelle d'introduire la grandeur définie par GI est égal à 1 sur 2pi, l'intégrale sur gamma I de PI d de QI. Donc, puisque QI et PI forment un couple indépendant des autres couples de variables QJ, PJ, alors la résolution, on peut obtenir donc chaque action QGI à l'aide de l'intégrale sur un contour fermé de PI de QI. Si on a les GI, chaque GI est associé à la variable QI obtenue par intégration. Cela signifie donc que GI est un invariant du mouvement. C'est l'invariant de Poincaré comme on a sélectionné avant. Et comme chaque paire de coordonnées QI-PI est indépendante des autres, alors les GI forment également n invariants indépendants. Et de là, la transformation obtenue s'écrit alors K de GI est égal à H de GI. Ceci, ça a été expliqué avant parce que H est une constante et elle est indépendante du temps. Et par dérivation, on obtient alpha point I est égal à oméga I à partir du nouvel Hamiltonien K. Et alpha de t est égal à oméga t plus alpha 0 et j de t est égal à j est égal à constante, sachant bien sûr que les oméga i que nous avons trouvés ici sont des pulsations du système. Donc il est clair que pour les systèmes séparables, si le système est séparable, alors il y a moyen de
d'obtenir des groupements dans l'hamiltonien des coordonnées QI-PI qui sont indépendants des autres, et que donc on a des actions réduites qui permettent donc d'obtenir les coordonnées GI en choisissant des contours fermés dans les plans PIQI. Ces intégrales sont des invariants aussi, donc GI est aussi un invariant du mouvement, et que donc on peut écrire le nouveau hamiltonien comme étant une fonction de GI qui est égale donc à H dans lequel on a substitué les anciennes variables par les nouvelles, et de là on obtient les fréquences. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.